m'appelle Atina, j'ai 24 ans et je finis actuellement mon Master 2 de sciences politiques à l'ENS Lyon. Du coup, ce court-métrage, c'est l'histoire d'un rendez-vous Tinder entre deux femmes, l'une qui est avocate et qui est un peu sceptique des applications de rencontres, et l'autre qui est barmaid et journaliste. Et ça va être voilà, la manière dont elles vont se plaire, mais aussi vu qu'elles viennent de deux mondes différents, comment elles vont s'appréhender, et c'est beaucoup de discussions et de connaissances autour de bière, globalement. Parce que ça reflétait le côté léger du film et ça évoquait voilà, l'idée d'un premier date entre deux personnes avec toutes les possibilités que ça implique et voilà, des discussions pour faire connaissance, pour aller plus dans l'intimité, etc. Et voilà, c'est plutôt l'idée de la rencontre et de la légèreté. J'ai choisi ces thèmes de recherche parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un angle un peu politique sur les questions de cinéma. Qui sont souvent mêlés à voilà, la culture cinématographique, les références, etc. Et je me suis dit que pour le cinéma lesbien, il y avait peu de recherches qui s'intéressaient à la manière dont les représentations lesbiennes avaient été... l'impact que ça avait eu sur les spectateurs et les spectatrices en fonction de leur genre et leur orientation sexuelle. Et notamment du coup en portant l'axe sur quels effets ces représentations ont eu sur les spectatrices lesbiennes qui se construisent en tant que lesbiennes. Et voilà, j'ai essayé de théoriser ça un peu pour montrer comment on pourrait faire autrement. Voilà. Déjà, je pense que c'est intéressant, sachant que la plupart des films qui traitent de l'amour lesbien sont réalisés par des personnes qui ne le vivent pas dans la vie de tous les jours. Du coup, je trouvais ça intéressant de se réapproprier en fait, des récits que j'ai souvent trouvés regardés d'une perspective extérieure. Et donc j'aimais bien l'idée d'avoir une perspective de femmes lesbiennes voilà, qui vit au sein de communautés queer diverses et de voir ce que ça pouvait donner. Et ensuite, comme je disais, ça part de quelque chose de très personnel, d'avoir été frustrée devant des représentations quand j'étais jeune. Donc l'idée de me réapproprier ça et d'arrêter de me plaindre entre guillemets que les représentations ne me plaisent pas et d'en faire une moi-même m'intéressait beaucoup et ça aussi avec tout ce que ça comporte, de comprendre que c'est pas aussi simple que ça, de penser un récit et de le mettre en pratique. Donc voilà, c'était très éducatif pour moi de passer de l'autre côté, pas de l'analyse mais derrière la caméra, quoi. Ce film est pour tout le monde évidemment, mais je l'ai vraiment pensé pour des femmes lesbiennes, donc notamment à l'adolescence, qui se construisent en tant que lesbiennes et qui ont besoin de représentations saines au sein desquelles se projeter et de relations saines aussi pour les faire rêver un peu. Donc je dirais que le public principal c'est vraiment ces femmes queer adolescentes. Et après je trouve ça intéressant aussi de toucher plus largement d'autres publics et de montrer, notamment pour les spectateurs et spectatrices hétérosexuels, que c'est intéressant de déconstruire son regard et de pas entre guillemets, n'être ému que par des personnes queer qui se font malmener au cinéma parce que la société est trop dure, etc. Donc je sais qu'il y a vraiment cette incitation à ressentir des choses en voyant des personnages LGBT violentés par la société, avec un amour impossible, un motif de nous deux contre le reste du monde. Et je trouve ça intéressant aussi de ressentir avec eux des émotions plus saines et voilà. Je pense qu'en effet, il y a un contexte qui est plus favorable. Après, des réalisatrices lesbiennes qui ont essayé de faire ces récits, ça date de tout temps, mais je pense qu'aujourd'hui, on a plus de... Comment dire, les institutions nous accueillent plus qu'avant. Et donc c'est en ça que je pense qu'il y a un contexte favorable. Mais après, voilà, c'est aussi l'idée personnellement de se dire je suis capable et je suis légitime de faire ça. J'ai l'impression que c'est aussi très récent avec les mouvements sociaux où on se dit on peut se réemparer des savoirs, se réemparer de notre vécu et en faire des choses. Et c'est vrai que c'était plus difficile avant et il y avait plus d'obstacles pour les personnes concernées.